Bonsoir et bienvenue. Merci de retrouver une fois de plus sur Canal 2 pour cet autre rendez-vous de la Coupe d'Afrique des Nations. Et ce sont les Lions indomptables qui entrent dans l'arène tout à l'heure. Ils affrontent les Panthères du Gabon et j'aurai l'honneur de partager ce plateau avec Aysen Chia. Bonsoir Aysen. Good evening, Lengislen Kanga. It is the first outing of the Indomitable Lions in this 35th edition of the African Cup of Nations. Of course, they are sealing the matches of the day one matches here as they look forward to get into day two of the group stage of the African Cup of Nations in Morocco. And of course, David Pagu, this is his official outing as the head coach of the Indomitable Lions. Et on aura le plaisir de partager ce plateau avec nos consultants, Eugène et Keke qui étaient avec nous. Bonsoir Eugène et Keke. Bonsoir Gislaine. Vous allez bien, ça va? Pardon? Vous allez bien, ça va? Oui, ça va, un peu de suspense. Bon, j'attends mon cadeau de Noël ce soir. Hervé Menom est également avec nous. Bonsoir Hervé. Bonsoir Alain Gislain. Nous y sommes pour ce gros match, ce derby sous-régional. Alors, de l'autre côté, nous sommes avec Olivier Bouma, l'ancien Lion indomptable que vous connaissez, qui est avec nous depuis le début de cette compétition. Bonsoir Olivier. Bonsoir Alain Gislain. Ça va? Non, ça va très bien. Je pense que ce soir, on va vivre un moment historique, encore une fois de plus. Un match qui nous oppose au Gabon. Et on espère sortir avec la victoire. Orange Cameroun est avec nous également. On va retrouver Orange dans un instant, mais on va commencer un tout petit peu à discuter de cette rencontre avant de prendre André Mirabeau-Mahop qui nous attend du côté du Maroc. D'entrée, Eugène, comment est-ce que vous appréhendez déjà cette rencontre? Je pense que il est difficile de pronostiquer parce que ça fait les deux équipes sont dans un projet depuis 2 ans. Parce que toutes les fois après les cannes, on fait le bilan et on passe sur un nouveau projet. Je pense que dans ce nouveau projet est évalué dans les 2 ans. La première évaluation, c'est la qualification à la CAN. Et les deux équipes se sont qualifiées. Mais je pense que le Cameroun s'est quand même mieux qualifié que le Gabon. En ce sens que le Cameroun termine avec 14 points. Ils ont marqué plus de buts et ils ont moins encaissé. Le Gabon était dans la poule du Maroc. Et ils ont quand même. Je pense qu'ils ont marqué 7 buts, je crois, 8. Donc ils ont été moins bons. Mais par contre, dans la deuxième partie, on pouvait les évaluer. D'ailleurs, ce qui a valu des changements au Cameroun, c'est le championnat pour la qualification à la Coupe du Monde. Et là, les deux équipes ont pratiquement les mêmes performances. Elles se retrouvent d'ailleurs dans le championnat où le dernier tour des meilleurs perdants, où le Gabon sort contre le Nigeria. Je pense que c'est après prolongation, je crois. Et nous sommes sortis contre le Congo. Donc ce qui fait que l'écart qu'il y avait avant entre le Cameroun et le Gabon s'est réduit. Et aujourd'hui, je pense que le Gabon peut regarder froidement dans les yeux les pays comme le Nigeria, le Cameroun, le Ghana. C'est pour ça que le match quand même est assez ouvert. Yes, Boumal on nous annonce que André Mirabeau-Mahop qui est déjà installé et qui est du côté du stade qui va abriter cette rencontre entre les Lions indomptables du Cameroun et les Panthères du Gabon. André Mirabeau-Mahop qu'on espère voir en image. Voilà, André Mirabeau-Mahop qui est déjà avec nous. Bonsoir André. André Mirabeau, on va continuer. Yes, we are about to ask Boumal, a match like this, Cameroon is practically playing the last match of this day one. And they have watched all the different teams play. What should be the state of mind of the players as they get into the field of play? Je pense tout d'abord qu'ils sont prêts pour ce genre de compétition. Et le fait de jouer le dernier match, après que toutes les équipes aient participé, ça leur a donné l'occasion de mieux observer leur futur adversaire et surtout de prendre la température de la compétition. On voit qu'il y a des équipes qui confirment, comme par exemple l'Algérie, le Maroc, la Côte d'Ivoire aussi, malgré que ce fut difficile. Mais il y a aussi certaines équipes où
ça peut être des surprises. Donc, en fait, ça leur permet de rentrer directement dans la compétition et d'avoir le mindset ou l'esprit d'équipe pour leur permettre d'avancer au fur et à mesure dans la compétition. Et quand vous regardez la composition, le 11 entrant, j'imagine que vous avez jeté un coup d'œil, on est un tout petit peu surpris sur la composition de la charnière défensive. Oui, au niveau de la charnière défensive. Mais tout comme fait Alain Gislain, c'était une équipe qui allait être surprenante dans tous les cas, parce que depuis même les sélectionnés, on a été surpris. C'est comme un nouveau départ pour cette génération-là. Personne ne peut vraiment s'aventurer sur l'équipe des Lions indomptables du Cameroun. Il y a eu un rajeunissement à tous les niveaux, mais c'est vrai qu'en défense centrale, par exemple, on se serait attendu à un haut, mais là on a complètement une défense expérimentale dans un système aussi qui peut être un peu expérimental. Ils sont à 3 derrière. C'est vrai que dans les années de gloire, du moins le début des années 2000, le Cameroun a gagné souvent dans ce système-là. C'est un match que tout le monde attend. Je crois que, et puis comme Olivier le disait, le fait d'avoir vu un peu tout le monde jouer, je crois que ça les plonge dans le match tout de suite. Ouais. Et on espère qu'ils vont prendre leurs sensations dès les premières minutes et ensuite dérouler. Et vous le savez, Orange a également de l'expérience dans cette compétition, la Coupe d'Afrique des Nations. Orange Cameroun qui est avec nous et qui veut également jouer sa Coupe d'Afrique des Nations. On sait que vous êtes partenaire de la Confédération africaine de football. Quel est ce que vous apportez en termes d'accompagnement dans le football africain? Bonsoir Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2. On va dire que Orange accompagne la Confédération africaine de football depuis maintenant 15 ans. Ouais. Et nous sommes présents dans toutes les grandes compétitions que cette grande instance organise. Donc toutes les coupes qu'elle concerne les équipes nationales, que les clubs. Donc ainsi que ce soit la Coupe d'Afrique des Nations masculine, féminine, toutes catégories confondues, des juniors, seniors, au U17, voilà, Orange est présent et que ce soit également les coupes africaines de clubs, Orange donc participe à ce rayonnement du football africain et c'est avec un grand honneur que nous participons au rayonnement du football africain. Et en termes d'accompagnement des Lions indomptables, que vous suivez depuis plus de 25 ans, qu'est-ce qu'il en est? Tu l'as dit, depuis plus de 25 ans, nous accompagnons les Lions indomptables et nous sommes de tout cœur avec eux pour qu'ils ramènent le trophée au continent. Orange, pour notre campagne de fin d'année, a mis les bouchées doubles afin que un peu plus de 50 Camerounais puissent donner de la voix au Maroc afin que la 6e étoile nous revienne, quoi. Ouais. André, Aïssano nous annonce, André. Yes, André Mirabeau Marob is standing by. Let's get the last minute atmosphere at the Agadi Stadium before we come back and continue. Et bienvenue au stade Agadir pour ce choc entre les Lions indomptables du Cameroun et les Panthères du Gabon. Un 11 de départ atypique pour le départ. Évidemment, David Pagou a fait fort avec des joueurs, des novices pour la plupart. L'axe de la défense elle est expérimentale, au milieu de terrain aussi et même en attaque. Pagou, dès le début de la compétition, envoie un signal fort. Bonsoir Mirabeau, bonsoir au Cameroun. Ah oui, il a dit en conférence de presse hier qu'il s'inscrivait sur la rupture. Donc il demande par son entrant, même s'il y a une cinquaine de joueurs quand même qui étaient là avant, qui étaient titulaires avant dans le staff précédent, j'ai envie de le dire. Mais lui, il annonce la rupture. Avec, vous le dites si bien, Mirabeau, un staff, il est dit, en compétition phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, Koto, Cheba,
Malone. C'est vrai qu'il y aura tout le capitaine pour essayer de réguler tout ça, mais attendons de voir quand même. Attendons de voir face aux Panthères qu'on n'a jamais battu en Coupe d'Afrique des Nations. En 2010, c'était déjà la défaite du côté de l'Angola. En 2017, le match nul à Libreville. Ce soir, il faut impérativement prendre des points pour jouer sans pression face aux éléphants de Côte d'Ivoire dans 4 jours. Le coup d'envoi, c'est dans quelques instants et on va déjà scruter les premières minutes de l'ère Pago en Coupe d'Afrique des Nations. Andre Mirabo-Mawop, we are looking forward to that very beautiful encounter. Just to say, Alain Gislain-Kanga, that Valerie Fosso is standing by with commentaries qui sont déjà installés là-bas au stade Agadir pour commenter cette rencontre. Bonsoir monsieur, on vous laisse la place et on se retrouve juste après. Journée du groupe F ici. Le continent retient son souffle. Les regards se tournent vers le Maroc. Les stades s'illuminent. Les hymnes résonnent. Et les stars du football africain écrivent un nouveau chapitre de l'histoire. Du 21 décembre au 18 janvier 2026, la CAN Maroc 2025 s'invite chez vous. Sur New TV, des images intenses, des analyses qui éclairent. Ils n'ont jamais été assez tueurs dans la surface de réparation. Et un accès aux coulisses comme nulle part ailleurs. Cette année, l'Afrique joue grand. Et vous êtes aux premières loges. CAN Maroc 2025, 100% des matchs, 100% d'émotions, 100% en direct sur votre chaîne New World Sport, le boss des événements sportifs. La question ne se pose pas. Alors, il faut le dire, c'est quand même la troisième confrontation entre ces deux équipes. Une équipe du Cameroun qui est en quête de gloire face à une équipe des Panthères du Gabon qui, elle, prône la continuité et peut se reposer sur un bloc soudé. Oui, tout à fait. Le Gabon, de son côté, devra évoluer dans un bloc compact en réduisant considérablement les espaces. Here, we're known for our sense of service. It's all about finding ways to support you. Day after day, doing everything we can to be useful and providing energy in all its forms. Everywhere, every time, all across the continent. Let's bet on Africa. OneXBet. Maybe it all starts here to end up there. Sure, for us, it rather starts here and finishes over there. But it also goes through here, doesn't it? But whether it's here or there, behind your screen, in the stands, or on the pitch, Orange is here, proudly supporting African football for over 15 years. These jerseys aren't 100% polyester. They are 30% lessons learned the hard way, 50% hope, turning threads into memories, 20% triumphs dreamed and prayed for. This is Africa, 100% made of us.